Et bien aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, c'est toujours le cri de la sentinelle qui a retenti pour vous. On a toujours l'habitude de dire écoutez et votre âme vivra. Cette fois-ci, nous allons passer à un culte, pas un culte, mais une façon pour nous de témoigner l'amour à l'égard de toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette grande campagne de CVGEC intitulée La seconde venue de Jésus-Christ, intitulée ainsi que le CVGEC. Il y a des gens qui nous ont fait tellement du bien, qui nous ont soutenus par leur présence, leur présent. Et d'une manière ou d'une autre, ces gens-là nous ont fait tellement du bien. Et en passant, nous voyons notre bien-aimé, le frère Likibi Simplice, le conseiller financier, que le ciel vous soit favorable. Et nous avons les parents de notre chère tendre fille, les parents de Eloy, que le ciel vous soit favorable, que Dieu vous comble toutes sortes de bénédictions. Et sans oublier le DG Nguenolé, que Dieu vous bénisse encore richement, qu'il vous comble, qu'il vous bénisse dans vos fonctions. Et aussi vrai que l'Éternel Dieu est vivant, qu'il vous garde en bonne santé, qu'il vous accorde encore l'intelligence et la sagesse, la longévité, la prospérité, qu'il puisse multiplier vos jours sur la terre. Le DG, on est de cœur avec vous. Et toute le fois que le soleil se lèvera, si l'Éternel Dieu peut nous prêter vie, on ne manquera pas de prier pour vous. Et sans oublier toutes les personnes qui ont contribué, de près tout comme de loin. Vous êtes nombreux. Et si on se mettait seulement à citer vos noms, nous allons commettre la maladresse de ne pas citer certaines personnes. Mais l'Éternel Dieu vous connaît par cœur. Si tu sais, tu avais soutenu cette œuvre, que l'Éternel Dieu te bénisse. Si tu sais que tu as contribué afin que ce campagne d'évangélisation soit un réussite total, que l'Éternel Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors toutes les personnes qui ont soutenu, toutes les personnes qui nous ont fait du bien, qui ont fait du bien à Dieu, que le ciel vous soit favorable. Amen. Et au moment où nous allons passer à la prière, nous allons prier pour vous, que l'Éternel Dieu vous comble encore des bénédictions, que l'Éternel Dieu vous bénisse encore davantage. Alors, de là où vous êtes, d'une manière ou d'une autre, nous allons prier pour vous, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui connaît le secret de nos cœurs, lui qui connaît ce que les hommes ne voient pas, il connaît vos fardeaux, vos soucis, vos peines, qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin. Cantique. Jésus.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier avec ceux qui nous ont précédés, aujourd'hui avec nous, demain avec ceux qui viendront. Et dans la Bible nous parle d'une sœur au nom de Dorcas Tabitha. Cette sœur de son vivant, elle faisait tellement du bien aux gens. Elle donnait sans attendre au retour que ces gens-là puissent lui retourner ce qu'elle a eu à faire. Pendant qu'elle était encore vivante, elle faisait beaucoup du bien aux gens. Un jour, cette sœur-là, elle tombe malade et cette maladie l'a conduit à la mort. Et la Bible dit, toutes les personnes à qui Dorcas avait fait du bien, ils ont commencé à pleurer Dorcas. Et quand ces gens-là pleuraient, ils ont commencé à brandir les œuvres que Dorcas faisait pendant qu'elle était encore vivante. Et ces gens-là ne sont pas limités seulement à brandir les preuves de ce que Dorcas faisait tandis qu'elle était encore vivante. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils ont invité, ils ont appelé Pierre de venir prier, donner, faire l'hommage, rendre l'hommage à la sœur Dorcas. Lorsque l'apôtre Pierre arrive sur place, c'est que l'apôtre Pierre a vu de ses yeux. Il était ému. Il y a des gens qui pleurent un mort, mais vous sentez que ces gens-là ne pleurent pas seulement pour pleurer. Il y a l'amertume, il y a la douleur. C'est comme ça que les gens pleuraient Dorcas. Donc c'était une perte pour le corps du Christ. Et les gens ont témoigné leur amour en pleurant. Et cela a touché le cœur de l'apôtre Pierre. Il a posé la question, où est-ce que vous l'avez mis? Et ils ont conduit l'apôtre Pierre là où on avait déposé la sœur Dorcas. Une fois arrivé sur le lieu, la Bible dit, le frère Pierre, il a fait sortir tout le monde. Et il est resté seul avec la sœur Dorcas. Il a rappelé à Dieu, il a fait une prière de souvenir et la sœur Dorcas est revenue à la vie. Écoutez, enfant de Dieu, il y a certaines choses que la prière peut te donner. Il y a certaines choses que seules tes œuvres, tes bonnes œuvres pourra te donner. Il y a certaines choses que les jeunes peuvent faire pour toi. Il y a certaines choses dans la vie, il n'y a que des bonnes œuvres qui peuvent le faire pour nous. Il y a certaines choses que les relations peuvent nous donner. Mais il y a certaines choses que les bonnes œuvres seules pourra faire pour nous. Ne négligez pas des bonnes œuvres. Yes. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres, il est prêt à l'Éternel, qui le rendra au centuple. Toutes les fois quand tu fais du bien à un petit, à un homme, à ton semblable, ce n'est pas à lui que tu as fait, c'est à Dieu que tu l'as fait. Et quand tu fais du bien, un jour tu finiras par récolter ce que tu as eu à faire. C'est le cas de la sœur Dorcas. Il y a pas mal d'exemples dans la Bible, des gens qui ont été visités par rapport aux bonnes œuvres que eux ils ont eu à faire à leurs semblables. Nous prenons aussi l'histoire des centeniers Corneille. Corneille était un prosélyte, un païen, mais la Bible dit qu'il partait à l'église, il priait, mais il faisait beaucoup de dons et beaucoup de mômes aux pauvres. Et un jour, ce même Corneille, pendant la 9e heure, il était en train de prier, c'est là où l'ange est descendu, il lui a dit que Corneille, ta prière et tes aumônes ont été montées vers Dieu. Donc, ce n'est pas seulement la prière qui monte vers Dieu, il y a aussi des bonnes œuvres. Et nous demandons à toutes les personnes qui se limitent seulement à prier, prier ne suffit pas, accompagnez vos prières avec les actions, avec des bonnes œuvres, comme l'a fait certaines personnes que nous avons eu à citer ici, qui nous ont soutenus. Ce n'est pas seulement nous qui vous avez soutenus, c'est Dieu qui vous avez soutenus. Donc Dieu, quand on le soutient, il dit que quand une personne arrose, lui aussi il sera arrosé. Si vous avez fait du bien à l'Éternel, l'Éternel Dieu vous le rendra d'une manière ou d'une autre. Et si vous avez soutenu cette grande campagne intitulée CVGEC, je ose croire que le ciel vous sera favorable. L'Éternel Dieu va vous récompenser, il va vous accorder ces dons qui manquaient dans votre vie. Alors nous allons prier pour toutes ces personnes, mais avant de prier, nous allons d'abord adorer et ensuite dire à Dieu qu'il puisse
protéger tout ce que vous allez entreprendre, vos affaires, vos familles, votre santé, ainsi que votre vie. Cantique. Alléluia. Une personne sans référent. Yes. Un bon matin, il devient une légende. Namisana n'angate comme Jésus. L'écoute prière en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle n'est nanga ou mélana le sabot. Il m'appelle, je le sais. Likamo et son pela katina. Namituni bonani. Eso umela. Yakolobe zebele. Alléluia. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, poil au bali sous souhait. Il me dit, cache-toi. Ici, quand je s'appelle, n'a pas ton aïe, pas mon laté. Ici, on prie. Nous allons prier pour le DG. Que l'Éternel Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Que l'Éternel Dieu vous sécurise dans l'exercice de votre travail, qui est aussi une mission que Dieu vous a accordée. Qu'il vous accorde la longévité, la prospérité, qu'il vous élève encore davantage. Élevons nos voix, prions pour le DG Koumou, au nom puissant de Jésus, élevons nos voix. Père de gloire, nous te confions le DG entre tes saintes mains sacrées. Protège, ô Père, guéris et bénis-le, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu bénis celui qui te bénit, tu élèves celui qui t'élève. S'il a eu à faire du bien à l'un de ces petits parce qu'il est ton serviteur, ô Père, qu'il ne puisse pas perdre sa récompense. J'aimerais, Seigneur, que ton ombre puisse le couvrir, que ton onction soit son partage, au nom puissant de Jésus. Nous te l'avons cédé de prier. Amen. Nous allons prier. Nous croyons. La vie est faite de combats. Tout le monde a des combats. Les riches ont des combats, les pauvres ont des combats, les célibataires ont des combats, les maris aussi ont des combats. Il n'y a que la catégorie des cadavres qui n'ont pas de combats et ceux qui ne sont pas encore nés parce qu'eux n'existent pas. Que tous les combats qui se lèveront dans la vie du DG, que l'Éternel Dieu puisse l'accorder la victoire. Tous les ennemis qui se desserrent contre lui, qu'ils puissent tomber un à un. Nous allons élever nos voix, demander à Dieu de le sécuriser, de le garder jalousement, même si Satan ne l'aime pas, mais nous l'aimons. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous croyons que les combats sont naturels. Nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés au peu de gloire, à livrer des batailles. Mais nous croyons, Seigneur, parmi les combats que nous allons livrer, car la Bible dit, un homme véritable enfant de Dieu, il ne combat pas pour la victoire, il combat dans la victoire. La victoire a été déjà acquise à la croix. Fais, Seigneur, nous sécuriser, nous protéger. Accorde-nous la victoire. Dans le tout puissant nom de Jésus, nous te l'avons dit. Amen. Le dernier sujet que nous allons faire pour le DG, nous allons demander à Dieu que l'Éternel Dieu puisse encore l'accorder, c'est dans son cœur désir. Vous savez, il arrive quelquefois dans la vie,
les gens prétendent ou les gens penseront que certaines personnes n'ont pas de problèmes, eux ils n'ont pas de besoins. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu si quelque part il y a quelque chose dans sa vie qu'il aimerait que le Seigneur Dieu puisse l'accorder, que ce désir, que ses besoins soient réalisés au nom puissant de Jésus. S'il a des soucis, s'il a des manquements quelque part, que l'Éternel Dieu qu'il puisse combler cela. Élevons nos voix et prions au nom puissant de Jésus. Toi qui élèves, toi qui bénis, toi qui connais le secret de nos cœurs, nous voulons, Seigneur, que tu puisses le combler, que tu puisses l'accorder, Seigneur, ce qui manquait dans sa vie. Qu'il puisse, au Père de gloire, aller de progrès en progrès, de bénédiction en bénédiction et de victoire en victoire. Dans le tout-puissant nom de Jésus, nous libérons l'onction, nous libérons la grâce sur lui, au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant qu'on était en train de prier, je ose croire, lorsque une personne est élevée en dignité, il devient la cible de tout le monde. La bénédiction n'amène pas seulement les amis, n'attire pas seulement les amis, mais la bénédiction aussi attire les ennemis. Quand une personne est élevée, quand une personne est bénie, et à travers la bénédiction, il y aura toujours l'opposition. Là où il y a la bénédiction, il y aura toujours des combats. Il n'y a pas de bénédiction sans opposition, ni de victoire sans combat. Nous allons élever encore notre voix, dire à Dieu, comme le dit le livre de Psaumes, combat ceux qui me combattent. Que quand ses ennemis se lèveront contre lui, que lui ne va pas combattre, mais l'Éternel Dieu qu'il puisse combattre à sa place. Dans le livre de Exode 14, 14, il dit, gardez silence et l'Éternel Dieu combattra pour vous. Que ce Dieu-là combat à la place de ceux qui font du bien, de ceux qui veillent sur la parole, de ceux qui font du bien aux gens que eux ils aiment, en particulier les serviteurs de Dieu. Je ose croire, quand tu bénis un serviteur de Dieu, le Dieu que lui il sert te bénira au retour. Il veillera sur toi. Élevons notre voix, prions pour le DG, que l'Éternel Dieu puisse veiller sur sa fille, que lorsque les ennemis se lèveront contre lui, lorsque le complot se formera contre lui, que l'Éternel Dieu puisse les anéantir, que l'Éternel Dieu puisse les écraser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous croyons, Seigneur, tu as écouté nos prières au nom puissant de Jésus. Amen. Tendre Père, toi qui es la source intarissable, toi qui es le puissant conquérant, le puissant vainqueur, cette action, prière d'action de grâce a été faite dans le but de remercier toutes les personnes qui ont soutenu l'œuvre que tu nous as accordée. Parmi ces gens, Seigneur, particulièrement ou personnellement, Seigneur, nous sommes des humains. On ne connaît pas leurs problèmes, leurs besoins, mais toi tu le connais, toi tu le sais. Seigneur, s'ils ont fait du bien, s'ils ont soutenu cette œuvre que tu nous as accordée, au retour, Seigneur, nous te prions. Accorde-leur au Père ce dont ils ont besoin dans leur vie. Éloigne, Seigneur, tout ce qui n'est point de toi. Quand l'ennemi se lèvera comme le fleuve, que l'Esprit de l'Éternel puisse le mettre en fuite. Le tout pour ta parole, Seigneur. S'il y a un sujet, il y a quelque chose que je n'ai pas adressé en faveur de ces gens-là, Seigneur, accorde-leur. Accorde-le, Seigneur. Accomplis au Père. Veille sur eux. Protège-les. Dans le tout-puissant nom de Jésus, nous te l'avons demandé de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint dise Amen. Amen. C'était un culte d'action de grâce en rapport de toutes les personnes qui ont soutenu cette grande vision, qui n'est rien d'autre que la CVGEC. Que le ciel vous soit favorable, que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'étais pas seul sur ce plateau, j'étais accompagné du groupe Le Séraphin. Il y avait la sœur Christy Mabika, il y avait la sœur Noveli Atipo. De l'autre côté, il y avait la sœur Aquala Profina. Et
compris la sœur Priscilla Fukubi Yann. Et sans oublier celui qui était au piano, le président maestro, frère Melché, l'évangéliste, que Dieu le comble. Et il y a aussi le frère Élisée, c'est lui qui a tenu la batterie. Sans oublier le frère Clinton Misapi. C'était l'équipe qui nous accompagnait. Soyez tous bénis. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Que le ciel vous soit favorable. Soyez tous bénis.